La situation en Ukraine, les rumeurs de remaniement gouvernemental en France, les élections municipales, des sujets que nous allons aborder avec l'invité politique de ce journal, Nathalie Arthaud. Bonsoir, vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Mais tout de suite, le sommaire de Soir 3 Week-end. Nathalie Arthaud, Vladimir Poutine qui est donc prêt à discuter sur l'Ukraine. Est-ce que c'est un bon signe pour dégeler un peu le climat ? Écoutez, je crois qu'il a montré ses muscles, que le ton est monté du côté des États-Unis et des Occidentaux, mais que tout ça, c'était de la gesticulation. Voilà, qu'en réalité, ni les uns ni les autres n'ont intérêt à un affrontement direct. Voilà. Maintenant, ce n'est pas dit que la situation ne dégénère pas. On l'a vu qu'il y a quand même des forces nationalistes qui sont à l'œuvre et qui militent justement sur ces divisions. Et on ne peut pas exclure non plus, en tout cas moi je ne le souhaite pas, mais que la situation se dégrade un peu de la même façon qu'elle s'est dégradée très très vite en Yougoslavie. Il y a aussi les rumeurs sur un remaniement ministériel. Jean-Marc Ayrault plaide dans la presse pour un gouvernement avec moins de ministres. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Il ne changera pas sa politique. Écoutez, ça fait maintenant plus de 20 mois qu'il est au pouvoir. Il fait ce que le patronat lui demande. Le patronat il a licencié à tour de bras, le gouvernement l'a laissé faire, au point quand même de faire exploser le chômage. On est sur des niveaux records, avec plus de 5 millions de femmes et d'hommes qui sont au chômage. Le patronat lui a demandé la flexibilité, il a fait une loi. Alors comme ça, les patrons peuvent aggraver l'exploitation dans les entreprises. Ça a été des cadeaux à tour de bras. Le crédit d'impôt compétitivité de 20 milliards et maintenant il en rajoute 10 milliards avec le pacte de responsabilité. On va y venir. Alors on en vient maintenant au pacte de responsabilité, c'est le gros dossier du moment. Voué à l'échec, dit une partie de la gauche, j'imagine que c'est le constat que vous faites aussi. Vous souhaitez même que ça ne marche pas, éventuellement ? Mais comment voulez-vous que ça marche ? On a l'impression que voilà, c'est une mesure nouvelle, on va tenter quelque chose, mais écoutez, c'est une blague. Ça fait des décennies qu'il y a exonération sur exonération et on nous dit qu'il va y avoir des emplois à la clé. Mais voilà, c'est clair et c'est net. Mais comment on fait alors pour créer des emplois ? Vous savez, M. Gattaz l'a quand même dit, on va empocher les 30 milliards, un point c'est tout, parce qu'il ne veut pas de contrepartie. Et le gouvernement ne veut pas le contraindre. Donc comment peut-on faire ? Eh bien, il faut justement contraindre le patronat. Déjà, lui interdire de licencier. Dites-moi pourquoi on licencie aujourd'hui à la Redoute. Pinault n'avait pas une fortune, ce groupe, il est richissime. Pourquoi accepte-t-on les licenciements à Goodyear ? Pourquoi laisse-t-on toutes ces entreprises fermées qui appartiennent pourtant à des grands groupes ? Donc il faudrait commencer par ça et puis imposer que le travail soit réparti entre tous, sans diminution de salaire, bien sûr. Je voudrais qu'on en vienne à un autre enjeu, ce sont les élections municipales. Fin du dépôt des listes et des candidatures jeudi prochain. Lutte ouvrière sera présente dans combien de villes ? Alors, on présentera 204 listes. Mais comme à Paris, Marseille, Lyon, il y a des arrondissements, ça fait un peu moins de villes. Ouais. Voilà. D'accord. Et combien de candidats au total, à peu près, dans toute la France ? Donc on est autour de 8300 candidats sur le pays. Mais nous serons présents aux élections européennes dans toutes les circonscriptions. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais votre ambition en termes de résultats au municipal, qu'est-ce que vous espérez de ces municipales ? Ce que nous espérons, nous, c'est que les travailleurs qui en ont gros sur le cœur de cette politique du gouvernement, qui sont en colère de le voir finalement s'aplatir devant le patronat et faire une politique qui est anti-ouvrière, qui les attaque, mais sur tous les plans, les augmentations d'impôts aussi, eh bien qu'ils disent leur colère. Donc et qu'ils c'est un vote défouloir. Si qu'ils infligent un désaveu au gouvernement. Mais écoutez, ces élections, elles tombent à point nommé. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut ne rien dire, il faut subir, il faut se laisser faire, il ne faut même pas dire qu'on est en colère. Donc et que ce gouvernement est en train de nous piétiner. Juste voter pour l'élite lutte ouvrière, c'est un vote défouloir ? C'est un vote de protestation et je peux vous dire qu'il y a des moments où c'est important de protester, où c'est vital et où c'est même préparer l'avenir. Parce que c'est l'inverse qui serait grave. C'est de se laisser lanterner alors qu'aujourd'hui la société est en train de sombrer dans la catastrophe. Je voudrais juste, vous savez que l'électorat ouvrier peut être tenté parfois, ça se voit dans les statistiques, dans les sondages aussi, par le vote Front National. Thierry Lepan, numéro 1 de la CGT, invité de 12-13 dimanche ce midi, il voit, vous allez l'entendre, un acte de désespoir. Les gens sont déçus de la politique qu'a menée Nicolas Sarkozy. Ils sont déçus de la politique que mène François Hollande. Certains croient que la valeur refuge, c'est le Front National. Je ne le pense pas. Vous les comprenez ? Non, je ne le pense pas. Voilà, je comprends qu'il puisse y avoir des actes de désespoir, mais c'est un peu comme s'immoler par le feu devant Pôle emploi. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est juste peut-être à nous faire réfléchir. Vous en pensez quoi de cette réaction, Nathalie Arthaud ? Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est effectivement se tirer une balle dans le pied. Voilà, parce que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, elle ferait la politique de Sarkozy en pire, dans une version encore plus autoritaire. Merci, Nathalie Arthaud, d'être venue sur le plateau de Soir 3 ce soir.